Pourquoi je ne trouve pas ma place? Un voyage intérieur entre psychologie et philosophie. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent un vide, un flottement, une sensation étrange d'être à côté de soi, comme si notre vie se déroulait sans vraiment nous inclure. On se lève chaque matin, on suit une routine, on remplit nos obligations, mais quelque chose cloche. On ne se sent pas à notre place. C'est comme si nous jouions un rôle dans une pièce qui ne raconte pas notre histoire. Cette question, pourquoi je ne trouve pas ma place, est loin d'être anodine. Elle résonne profondément chez beaucoup de personnes, à des moments clés de leur existence. Elle peut surgir à l'adolescence, à l'âge adulte, lors d'une reconversion professionnelle, d'un burn-out, d'une rupture. Elle peut aussi rester tapie dans l'ombre, silencieuse mais persistante pendant des années. Mais alors, que signifie vraiment trouver sa place? Est-ce un lieu, un rôle, une reconnaissance sociale? Ou est-ce quelque chose de plus intime, de plus subtil? Un sentiment intérieur d'alignement avec soi-même et avec le monde? Dans ce podcast, je te propose de partir ensemble à la recherche de ce sentiment. Nous allons explorer cette question à la lumière de la psychologie, notamment celle de Carl Gustav Jung, mais aussi de la philosophie existentielle et de la sagesse intérieure. Nous verrons pourquoi ce sentiment de décalage peut survenir, quelle blessure ou conditionnement l'alimente et comment l'on peut, peu à peu, retrouver le chemin vers soi. Le sentiment de ne pas être à sa place. Ce sentiment peut prendre différentes formes. Pour certains, c'est l'impression de ne pas être compris. Pour d'autres, c'est celle d'être invisible, de passer à côté de sa vie, ou d'avoir pris une mauvaise direction. Il peut y avoir de la confusion, de l'angoisse, de la tristesse, voire de la honte. On se demande qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi les autres semblent s'intégrer si facilement, alors que moi je me sens étranger, même au sein de ma propre famille. Ce vécu touche à notre besoin fondamental d'appartenance. L'être humain est un être social, certes, mais aussi un être symbolique. Il a besoin de se sentir relié aux autres, à un groupe, mais aussi à un sens, à une mission, à une vérité intérieure. Et c'est là que la réflexion commence. L'ombre de Jung, la partie ignorée de soi. Carl Gustav Jung, célèbre psychanalyste suisse, a développé la notion d'ombre. L'ombre, c'est cette partie de nous-mêmes que nous refoulons, que nous nions ou que nous ignorons, souvent parce qu'elle ne correspond pas à ce que notre entourage attendait de nous. Lorsque nous nous éloignons de notre essence profonde pour coller à des rôles ou des identités qui ne nous appartiennent pas vraiment, un malaise s'installe. Ce malaise, c'est le langage silencieux de notre ombre. Elle nous dit « tu n'es pas là où tu devrais être ». Tu n'es pas qui tu es réellement. Ne pas trouver sa place, c'est souvent être déconnecté de cette part essentielle de soi. C'est vivre une vie empruntée, dictée par des conditionnements, des injonctions familiales, sociales ou culturelles. C'est jouer un rôle dans une pièce qui ne nous ressemble pas. L'appel du soi. Retrouver le centre intérieur. Pour Jung, le soi, c'est le centre de notre psyché, une force organisatrice qui tend vers l'unité, la plénitude. Ne pas trouver sa place, c'est souvent ne pas être en contact avec ce centre. C'est être égaré dans des identités fragmentées, sans ancrage. Mais ce sentiment de désalignement peut être vu comme un signal, un appel. L'appel à se recentrer, à entreprendre ce que Jung appelait le processus d'individuation. C'est-à-dire devenir qui l'on est vraiment, en intégrant toutes les parts de soi, de l'ombre comme la lumière. Ce processus est souvent long, inconfortable. Il demande du courage, de l'introspection et parfois même de déconstruire ce l'on croyait être.
mais il est nécessaire pour retrouver ce sentiment profond. Oui, je suis à ma place, même si elle ne ressemble pas à celle que la société valorise. L'enfant que j'ai été, les racines du décalage. Pour comprendre pourquoi nous ne trouvons pas notre place, il faut souvent remonter à notre histoire personnelle. L'enfant que nous avons été cherchait naturellement à s'adapter à son environnement pour survivre émotionnellement. Il voulait être aimé, accepté, reconnu. Et pour cela, il a appris à jouer un rôle. Il a développé ce que Jung appelait la persona, le masque social. La persona est utile, elle nous permet d'interagir avec le monde, de tenir un rôle social, de nous adapter. Mais elle devient problématique lorsqu'elle devient notre seule identité. Lorsque l'on oublie qu'elle n'est qu'un masque et non notre véritable visage. Peut-être as-tu été cet enfant qui a dû être fort pour des parents fragiles, ou celui qui devait réussir pour compenser un vide, ou encore celui qui s'est effacé pour ne pas déranger. Chacun de ces rôles, construits dans l'enfance, nous accompagne à l'âge adulte. Et parfois ils deviennent une prison silencieuse. Ce que nous appelons aujourd'hui ne pas trouver sa place peut être le cri silencieux de l'enfant intérieur, celui qui n'a jamais eu la liberté d'être pleinement lui-même. Il ne s'agit pas ici de blâmer le passé, mais de le comprendre, pour pouvoir s'en libérer. Les injonctions invisibles, ce que la société attend de nous. Notre société moderne valorise la performance, la visibilité, la réussite selon des critères très normés. Il faut avoir un métier valorisé, être sociable, actif, engagé, souriant. Trouver sa place devient alors trouver la bonne case dans un tableau figé. Mais beaucoup de personnes ne rentrent dans aucune de ces cases. Elles sont hypersensibles, atypiques, créatives, spirituelles, introverties. Et elles finissent par se demander si c'est elles le problème, plutôt que de remettre en question le moule lui-même. Le philosophe Søren Kierkegaard disait « Le plus grand danger n'est pas de perdre sa vie, mais de perdre sa raison de vivre tout en continuant à exister. » Ce sentiment de ne pas trouver sa place est peut-être le signe que tu refuses, au fond, de trahir ta vérité intérieure. C'est une force, pas une faiblesse. Jung nous invite à sortir du conformisme psychique, à oser la différence, à créer sa propre voix, même si elle ne ressemble à aucune autre. Trouver sa place, ce n'est pas forcément dans la société, mais en soi-même, et dans la société ensuite, à partir de cette authenticité retrouvée. L'illusion de la destination. Et si la place n'était pas un lieu fixe? On imagine souvent que trouver sa place, c'est arriver quelque part, enfin. Comme si un jour tout allait se stabiliser. Le bon métier, le bon entourage, la bonne situation. Cette vision nous rassure, elle est souvent source de déception. La vérité, c'est que notre place évolue. Elle n'est pas un point fixe sur une carte. C'est un mouvement, une dynamique, une écoute constante de soi. Il n'y a pas de lieu unique où l'on est censé s'installer pour toujours. Il y a des phases, des cycles, des passages. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, écrivait « La vie n'a pas de sens par elle-même. C'est à chacun de lui en donner un. Notre place, de la même manière, n'est pas donnée. Elle se construit, elle se cultive, elle se découvre pas à pas, dans l'action, dans le doute, dans l'essai. Accepter que notre place puisse changer au fil du temps, c'est aussi accepter que nous ne sommes pas un produit fini. C'est faire la paix avec le fait d'être un être en devenir, en perpétuelle transformation. Les signes du réel, quand le corps parle. Il est important dans cette quête de sens de ne pas rester uniquement dans le mental. Le corps, lui aussi, parle. Et souvent, il dit ce que la pensée ne veut pas entendre. Fatigue chronique, maux de dos, boule dans la gorge.
oppression dans la poitrine. Ces symptômes peuvent être le langage du corps quand nous sommes déconnectés de notre vérité. Ne pas trouver sa place peut se manifester de manière très concrète, somatique. Jung parlait de l'unité et psyché-soma, le fait que notre psychisme et notre corps sont profondément liés. Si nous menons une vie qui trahit notre nature profonde, le corps finira par nous le signaler. Il est donc essentiel d'apprendre à écouter ces signes, de ralentir, d'aller marcher dans la nature, de méditer, de respirer, de se reconnecter au ressenti, au rythme intérieur. C'est souvent là, dans le silence du corps, que des vérités émergent. Se désidentifier pour se retrouver. Une autre clé majeure consiste à se désidentifier de ce que l'on croit être. Je suis un échec, je suis trop ceci, pas assez cela. Toutes ces affirmations ne sont que des constructions mentales, souvent héritées de l'enfance ou des jugements extérieurs. Se désidentifier, c'est dire « je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes échecs, je ne suis pas ce que les autres attendent de moi, je suis plus vaste que tout cela ». Jung parlait du soi transcendant, cette dimension de nous-mêmes qui dépasse notre ego. En nous reconnectant à cette source intérieure, nous découvrons une stabilité, une ancre qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est là que naît le sentiment d'être à sa place, même dans le chaos. La vocation, ce que la vie attend de moi. Trop souvent, on croit que trouver sa place revient à répondre à une question simple. Que veux-je faire de ma vie ? Mais cette formulation peut être piégeuse. Elle nous met sous pression, comme si nous devions trouver la réponse parfaite, le projet ultime. Jung nous propose une autre perspective. Et si la question était plutôt « que veut la vie à travers moi ?» Autrement dit, quelle est l'expression unique que je suis venue incarner ici ? Non pas par ambition ou comparaison, mais par nécessité intérieure. La vocation n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas réservée aux artistes ou aux grandes figures publiques. Elle peut être discrète, modeste, mais profondément alignée. Cela peut être le fait d'écouter, de créer, d'élever, de soigner, de rassembler, d'enseigner, d'écrire, d'être là, vraiment là. Trouver sa place, c'est souvent entendre cet appel intérieur. Un appel qui ne vient pas du mental, mais de plus loin. Et il faut parfois du silence, du temps, du vide pour l'entendre. Il faut oser s'éloigner de ce que l'on croyait vouloir pour écouter ce qui, en soi, appelle à naître. La solitude existentielle, un passage nécessaire. Dans cette quête, il est fréquent de traverser une forme de solitude. Pas celle de l'isolement social, mais celle plus intime, de l'âme en transition. Quand on commence à se détacher des rôles habituels, des attentes extérieures, des anciens repères, on se sent parfois suspendu dans le vide. Jung disait que ce moment est crucial. C'est l'étape de la descente dans les profondeurs, ce qu'il appelait le nigrido dans l'alchimie psychique. La noirceur avant la renaissance. C'est inconfortable, mais nécessaire. Car c'est là, dans ce vide apparent, que quelque chose de nouveau peut émerger. Cette solitude n'est pas une punition, mais un creuset, un espace sacré où l'on peut enfin se rencontrer, sans masque, sans rôle, sans performance, juste soi, dans sa vérité nue. Accepter cette solitude, c'est faire un pas immense vers sa véritable place. C'est reconnaître que parfois, il faut se retirer du monde pour mieux y revenir, plus authentique, plus ancré, plus aligné. L'audace d'être soi, un acte radical. Trouver sa place, au fond, c'est oser être soi. Et ce n'est pas une tâche facile. C'est même un acte radical dans une société qui nous pousse sans cesse à être autre chose. Cela demande du courage. Le courage de dire non, le courage de déplaire, le courage de se tromper.
le courage de recommencer, le courage de se libérer des attentes parentales, culturelles, sociales, et surtout le courage de se faire confiance. Mais ce chemin, aussi exigeant soit-il, est profondément libérateur. Parce qu'il nous rapproche de notre centre, parce qu'il nous permet de vivre non plus contre nous-mêmes, mais depuis nous-mêmes. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Il ne s'agit donc pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à ce que tu es déjà, derrière les couches de peur, de croyances et d'illusions. Trouver sa place, c'est choisir de l'habiter. Et si, au fond, le problème n'était pas de trouver sa place, mais d'oser l'habiter? Peut-être que ta place existe déjà, mais que tu n'y crois pas encore. Peut-être que tu attends une validation extérieure, un feu vert symbolique, une permission, que personne ne peut vraiment te donner. La place n'est pas un territoire qu'on nous attribue. C'est un espace qu'on crée en se tenant debout, là où l'on est, avec sincérité. C'est une attitude intérieure, un choix quotidien. Celui de dire « je suis ici et j'ai le droit d'y être ». Cela demande de la présence, de la persévérance et une certaine tendresse envers soi-même, car il y aura des doutes, des remises en question, des moments de fatigue. Mais, petit à petit, quelque chose en toi s'apaise. Tu cesses de courir après un ailleurs. Tu t'installes en toi-même et le monde te répond. En conclusion, ta place est en toi. Si tu écoutes ce podcast, c'est que cette question t'habite. Pourquoi je ne trouve pas ma place? Et peut-être as-tu compris, en chemin, qu'il ne s'agit pas d'un lieu géographique, ni d'un poste à décrocher, ni d'un statut social. Ta place est un état d'être, un ancrage intérieur, une réconciliation avec toi-même. Elle n'est pas figée, elle peut changer, évoluer, se déplacer, mais elle devient plus stable à mesure que tu te rapproches de ta vérité. Carl Jung écrivait « Ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. » En prenant le temps d'écouter ce malaise, tu poses un acte essentiel, celui de ne plus fuir, de ne plus jouer un rôle, de ne plus chercher dehors ce qui attend, patiemment, d'être reconnu en toi. Alors respire, écoute, observe, accueille, ose faire un pas de côté, ose dire non, ose dire oui, et surtout, ose exister, tel que tu es, sans masque. Car le monde n'a pas besoin d'une version ajustée de toi, il a besoin de toi dans ta singularité, dans ta profondeur, dans ta justesse. Et peut-être qu'alors tu n'auras plus besoin de chercher ta place, parce que tu l'incarneras. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.